Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre 1069 de One Piece. Ce chapitre sera classé parmi les meilleurs chapitres de l'île Egghead qui apporte les premières lumières concernant l'origine des fruits des démons, Luffy qui déploie les Gear 5 pour pouvoir battre Rob Lucci avec une nouvelle technique, les CP0 qui se battent pour les contrôles de Séraphin, Sentomaru qui est gravement blessé à la fin du chapitre 1066 de One Piece. Donc cette vidéo va concerner tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1069 de One Piece et ce sont des choses assez intéressantes. C'est un très beau chapitre qui nous livre vraiment des choses qui sont assez intéressantes. Une partie nous avons l'histoire des fruits des démons, une autre partie nous avons les combats Luffy versus Rob Lucci et d'une autre partie nous avons également la marine qui pourra éventuellement passer en action durant les jours à venir. Sans plus tarder, nous commençons avec le résumé du chapitre 1069 de One Piece. Ce chapitre est intitulé « Toute chose existe pour une raison ». Sur la page de couverture, nous voyons un navire dans un flashback, le centre de recherche de Mads, et il est financé par le dieu de la fortune, également connu sous le nom de roi des usuriens. C'est l'un des invités au goûter de Big Mom. Le chapitre commence avec Lucci essayant d'attaquer Luffy. Kaku et Stacy arrêtent Rob Lucci en lui disant qu'ils doivent obtenir la permission de la marine pour combattre Eyango car un combat peut amener à une guerre. Luffy voit Atlas lourdement endommagé, alors il attaque Rob Lucci en premier. Nous allons passer maintenant à quelque chose qui n'est pas sur Egghead mais bel et bien au quartier général de la marine. Akainu, au quartier général de la marine, il demande où est Kizaru. Un marine répond à Akainu que Kizaru est déjà parti sur l'île à tête d'œuf. De retour sur l'île Egghead, Luffy et Lucci se battent. Luffy utilise les Gear 5 et Lucci utilise sa forme éveillée qui est très similaire à sa forme hybride mais à une manière un peu plus avancée. Sa fourrure noire ressemble maintenant à des flammes et des nuages noirs comme Luffy quand il se transforme à Gear Force. Sentomaru apparaît avec les séraphins de Boa Hancock, avec les séraphins de Mihawk ainsi que les séraphins de Jinbe. Les séraphins ne peuvent pas être commandés en utilisant les Denden Mushi, donc Sentomaru doit être là avec eux pour leur donner les ordres. Les niveaux d'autorité pour commander les séraphins est Gorosei, Vegapunk, Sentomaru. Les personnes qui détiennent la puce peuvent commander les séraphins, mais le CP0 n'a pas cette clé, donc ils ne peuvent pas ordonner des ordres aux séraphins. Sentomaru ordonne à Esbir d'attaquer le CP0. Les Esbir, c'est les séraphins de Kuma. Jinbe et Chopper courent à Porta Boni. Ils se croisent avec le séraphin. Jinbe est sous le choc car il voit le séraphin de S-Snake. Kaku et Stacy sont occupés à éviter les attaques de Esbir. Ils ne veulent pas riposter et endommager le séraphin. Le groupe de Nami regarde ce qui se passe dans un moniteur. Ils sont étonnés de voir Luffy à Mount Gear 5. Le vrai Vegapunk apparaît devant eux. Les yeux de Franky se transforment à cœur car ils découvrent que ce vieil homme est le vrai docteur Vegapunk. Vegapunk demande à l'équipage au chapeau de paille quelle est la nouvelle forme de Luffy. Nami répond qu'ils ne savent pas non plus, mais elle pense que ça doit être un nouveau pouvoir du Gom Gom no Mi. Vegapunk dit que le Gom Gom no Mi n'a jamais été enregistré dans les livres des fruits des démons. Vegapunk dit que la nouvelle forme de Luffy ressemble à Nika, un dieu que l'on trouve dans le texte ancien. Vegapunk dit peut-être que le nom de Nika a été effacé de l'histoire, mais tant que les gens continuent à le souhaiter, l'existence de Nika ne disparaîtra jamais. Vegapunk continue de dire que toute chose sur terre est née des souhaits des gens. Il en va de même pour les fruits des démons. Les fruits du démon sont une possibilité d'évolution d'humain. Chaque capacité représente le souhait de quelqu'un de ce qu'il peut devenir. Puisque ces souhaits sont si naturels, ils sont détestés par la mère qui est la mère de la nature. C'est pourquoi la faiblesse des fruits du démon est l'eau des mers. Tous les utilisateurs des fruits du démon portent cette malédiction, vivent essentiellement dans le futur que quelqu'un a un jour souhaité. Nami et l'équipage au chapeau de paille sont stupéfaits. Le vrai Vegapunk dit que ce monde n'est pas tellement amusant. Luffy contre Rob Lucci à nouveau, ils s'affrontent. Luffy sourit et rit tout le temps. Il saute partout et s'amuse pendant qu'il évite les attaques
de Luchi. Les filles utilisent une nouvelle technique appelée le Gom-Gom no Magura, traduit en version française comme le Gom-Gom Top Gom. Il transforme le sol à un point qui frappe le ventre des robes Luchi, les faisant tousser de sang et les propulsant loin de Luffy. Luffy s'arrête car il voit Sentomaru. Luffy salue Sentomaru et lui parle amicalement pendant qu'il rebondit autour. Sentomaru a été récupéré par le docteur Vegapunk et a été libéré de sa vie de pauvreté. Alors il a une grande dette envers le docteur Vegapunk. C'est pourquoi celui-ci décide de pouvoir lutter contre le gouvernement mondial parce qu'il doit une grande dette envers le docteur Vegapunk. Sentomaru demande à Luffy quelque chose d'assez spécial, lui disant, je cite, chapeau de paille, s'il te plaît, amène Vegapunk avec toi. Luchi récupère pendant que Luffy et Sentomaru sont en train de parler. Luchi utilise le Zoro pour charger férocement et attaquer Sentomaru avec le Shuga, traduit en français pistolet à main. Sentomaru est gravement blessé. Alors Rob Lucci nous dit ceci: tout ce que nous devons faire, c'est condamner le commandant de Séraphin ainsi que ses ordres. Luffy est choqué et il est en colère. Qu'est-ce qui va maintenant se passer dans le futur chapitre de One Piece? En tout cas, je sais pas, mais Luffy va vraiment éclater la tête de Rob Lucci. Premièrement, Luffy, après avoir vu ce que Rob Lucci a fait à Atlas, parce qu'elle a nourri Luffy. Si tu donnes à Luffy de la nourriture, Luffy va te considérer. Luffy t'aimera. C'est ce que Otama avait fait et Luffy est prêt à aller se sacrifier juste parce que tu l'as nourri. Et c'est la même chose ici de ce que Atlas a fait. Atlas avait nourri Luffy tout au début de l'arc et aujourd'hui, Luffy même l'a attaqué en premier. Pourquoi? C'est parce que Luffy a vu comment Atlas est. Luffy a eu ce sentiment-là de pouvoir se venger et de pouvoir protéger sa camarade, de pouvoir protéger son ami. Ce chapitre est assez intéressant. Il donne un peu plus d'explications sur les fruits du démon, sur leur origine, comment ces fruits du démon sont à fait créé. Bref, le bro, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Le résumé est bien évidemment intéressant. Reste à voir alors les pages du chapitre. J'ai essayé un peu de pouvoir illustrer certaines pages pour pouvoir faire une très bonne vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez les spoilers que je fais, mais si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est un grand soutien que vous m'offrez et peace les bros.